Bonjour les amis, bonjour chers abonnés. C'est la vidéo numéro 2 ou bien la partie 2 de la playlist biologie cellulaire. Et au cours de cette vidéo, on va voir deux organites cellulaires, l'appareil de Golgi et les lysosomes. On va parler de l'appareil de Golgi et des lysosomes. Et on va commencer avec l'appareil de Golgi. C'est un organite cellulaire eucaryote, c'est-à-dire qui concerne les cellules qui ont un noyau. Et comme vous voyez sur la figure, voilà, l'appareil de Golgi, c'est le numéro 8, c'est ici. Là. Le numéro 9, c'est la phase 6 de l'appareil de Golgi. Il y a la phase 30, c'est le numéro 10. On va commencer par la structure de l'appareil de Golgi. Elle est constituée d'un empilement de saccules, un peu comme une pile d'assiettes. Cet empilement est appelé dictyosome. Voilà, le dictyosome, cet empilement est appelé dictyosome, unique dans les cellules animales, mais multiple dans les cellules végétales. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, on distingue la phase 6, voilà cette phase-là, de l'appareil de Golgi qui se situe en aval du réticulum endoplasmique, voilà, qui est en face de l'appareil du réticulum endoplasmique, et la phase trans qui est tournée vers le cytoplasme. Et il y a aussi la phase voilà, intermembranaire, voilà, le milieu. Il y a la phase 6 trans, voilà, ce sont les deux faces de l'appareil de Golgi. Le rôle de l'appareil de Golgi, la fonction principale, c'est lieu de transit et de réservoir, transit ou bien de transport et de réservoir pour les protéines et les lipides fabriqués dans le réticulum endoplasmique. Cet appareil fait partie du réseau de membranes internes que les cellules eucaryotes ont mis en place pour effectuer le transport des macromolécules. Et il permet notamment d'ajouter des modifications post-traductionnelles sur les protéines nouvellement synthétisées. Voilà, c'est-à-dire des modifications qui viennent après la traduction des protéines. Et ce type de modification, ou bien ce type de rôle, on trouve la glycosylation, c'est-à-dire l'ajout de sucre ou bien du glucose sur certains acides aminés, le clivage des précurseurs polypeptidiques, ou bien la coupure des liaisons peptidiques. On trouve la sulfatation, l'ajout de sulfate pour certains acides aminés, la phosphorylation, ou bien l'ajout de phosphate. Ces modifications permettent de rendre les protéines fonctionnelles. Là, vous pouvez les noter. Ce sont les modifications que les protéines ont lieu au niveau de l'appareil de Golgi. On va voir le lysosome. Voilà, le lysosome, voilà, là, on a un schéma d'une cellule animale typique avec ses organites. Le lysosome, c'est le numéro 12. Voilà, le lysosome, c'est un organite cellulaire eucaryote. Et c'est une petite structure sphérique, une vésicule, délimitée par une membrane lipidique dans le cytoplasme des cellules eucaryotes. La membrane des lysosomes contient des canaux ioniques, des pompes à protons, qui permet l'entrée active des ions H+, afin de maintenir un pH, bien le pH acide. Voilà, le pH de l'environnement lysosome, il est acide entre 3,5 et 5. Voilà, au sein de la vésicule lysosomale.
Comme vous voyez sur la figure, c'est le lysosome à l'intérieur de la cellule. Euh, sont des organites cellulaires présents dans la plupart des cellules animales, mais aussi dans certaines cellules végétales, fongiques et bactériennes. Euh, voilà, on va voir quelques principales caractéristiques du lysosome. Voilà, ils sont des sacs membranaires entourés d'une membrane phospholipidique simple. Et à l'intérieur, il contient des enzymes digestives, des protéases, des lipases et des nucléases qui sont actives dans un environnement acide, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, le lysosome joue un rôle d'une poubelle cellulaire. Voilà, il a une fonction digestive cellulaire. Ils sont responsables de la digestion intracellulaire des débris cellulaires, des organites endommagés. Il fusionne avec des vésicules contenant des matériaux à digérer, puis il libère leur enzyme pour dégrader ces matériaux en éléments simples qui peuvent ensuite être recyclés ou éliminés. Bon, voilà, j'arrive à la fin de cette partie-là. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la mitochondrie. On va parler de la mitochondrie et du cytosol, apparemment. On va parler de ces deux organites cellulaires, bien de ces organites de la cellule eucaryote, mitochondrie et cytosol. Bon, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, laissez vos commentaires. À très bientôt.